Bien le bonjour tout le monde, ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Une simple conversation entre moi et les gens qui prendront le temps d'écouter. Et en même temps, je vais déjeuner. On essaie de joindre l'utile, la conversation à l'agréable, la bouffe, la qualité de bouffe. Pourquoi commencer avec un déjeuner massif? Pourquoi commencer avec un déjeuner composé uniquement d'aliments vivants? La première raison, ça c'est gorgé de nutriments, qu'on appelle, dans le jargon de la nutrition, la densité nutritionnelle. À quel point qu'il y a des nutriments par gramme que tu manges. À quel point qu'il y a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, du magnésium, du phosphore, de l'iode, de la manganèse, du chrome, du zinc, de la biotine, du bore, name it. Tout ce que en général tu veux acheter dans des suppléments, ils l'ont isolé de nourriture ou ils l'ont isolé de minéraux, puis ils te le revendent. C'est correct. Donc, un déjeuner comme ça apporte énormément de micronutriments. Mon rationnel est le suivant. Qu'est-ce qui roule le métabolisme de l'être humain? C'est-tu vraiment les protéines, les glucides ou les lipides? C'est ça qui roule le show dans le corps humain? À mes yeux, non. Ce qui roule le show dans l'être humain, là, c'est les enzymes ainsi que les micronutriments. Et les enzymes sont dépendantes des micronutriments. Et les enzymes, là, on pourrait dire, c'est les travailleurs qui font toute la main-d'œuvre sale, qui font toutes les tâches chiantes, comme dans une industrie, comme dans une grosse boîte où ce qu'on produit, peu importe le matériel. Il y a des petits travailleurs qui travaillent toute la journée à faire des tâches X, Y, Z. Ces travailleurs-là, c'est nos micronutriments. C'est nos enzymes. Donc, ça, là, c'est bourré d'enzymes, c'est bourré de micronutriments qui va augmenter mes capacités à transformer les macronutriments en énergie. Donc ça, composé de bons gras et de protéines, ça s'en va vers l'usine de transformation. Ça va pouvoir être reconverti en acide aminé qui va pouvoir réparer mes tissus, qui va pouvoir nourrir mon système immunitaire, qui va pouvoir recomposer, rebâtir, revitaliser mes tendons, mes ligaments. Il faut comprendre une chose, là. Manger comme ça, là, des aliments solides, c'est long à digérer. Et qu'est-ce que ça fait quand c'est long à digérer? Ça fait en sorte que notre glycémie est stable. Tous ceux qui accourent pour un shake matinal ou pour un smoothies matinal, à mes yeux, c'est inférieur à manger un vrai repas. Pourquoi? Je suis en train de mastiquer chaque bouchée, moi? OK. Ouais. Je suis en train de produire de la salive pour mastiquer chacune de ces bouchées-là? Ouais. Mon cerveau reconnaît la quantité qu'il va véritablement avoir à digérer et l'acide qu'il va devoir produire
pour pouvoir bien briser tout ça en micromolécules. Ma vésicule biliaire va produire la bonne quantité de bile pour bien émulsifier les gras. Une méchante machine là, intelligente, ici, là. Et je parle de mon métabolisme et pas de l'être humain que je suis. Moi, je suis juste un gars curieux, vraiment passionné par le métabolisme humain. Et c'est pour ça que j'ai investi. Faudrait que je calcule combien j'ai investi d'argent là, en formation privée. Mais c'est sûr, c'est dans les 6 chiffres. Si on mettait un chiffre sur le temps que j'ai mis à étudier tout ça, d'après moi, on atteindrait le 7 chiffres. C'est bien correct. Il y a des gens qui mettent de l'argent sur faire en sorte que leur voiture soit performante et qu'elle ait un beau look. Il y a d'autres gens qui investissent sur leur véhicule de vie. Mon véhicule de vie, à mes yeux, c'est plus important qu'une bagnole. Donc, où est-ce qu'on en était? Les enzymes, fondamentales, un bon métabolisme qui roule bien. Des protéines qu'on mastique, c'est plus optimal pour avoir une glycémie qui est stable. Après ça, il y a des bons gras là-dedans. Il y a des bons gras dans les morceaux de noix de coco ici. Puis il y a des bons gras dans les noix ici que je fais tremper dans du vinaigre de cidre de pomme pour désactiver certaines enzymes nuisibles à une bonne digestion et à une bonne assimilation des micronutriments présents dans la noix. Faites vos lectures, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi je fais ça. Puis le vinaigre aussi, ça va imbiber la noix, puis quand je vais la manger, ça va m'aider à produire plus d'acide hydrochlorique et juste mieux digérer la noix puis le reste de mon repas. Parlons aussi de la faim. Je pense que je ne serai pas capable de tout manger ça aujourd'hui. Je vais m'arrêter quand mes signaux de satiété réels vont me laisser savoir que j'ai plus faim. Exemple que tu te fais faire un plan alimentaire par quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, mis à part son propre rationnel et ce qu'elle connaît par rapport à sa capacité à calculer des chiffres, ta grandeur, ton poids, blablabla, puis ça donne un estimé des calories. C'est une estimation. Ça estime-tu tout le stress que tu vis dans une journée? Ça estime-tu le nombre réel de calories qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment sûr de tout ça, là, nous autres dans la vie, là, que quand ils ont décidé d'attribuer le calcul de protéines à tel aliment puis tout, que c'est vraiment ça, là? C'est vraiment, vraiment ça? C'est approximatif. Donc, faut pas trop jouer à mes yeux aux scientifiques professionnels. On est des êtres humains, on est une bébite, on est une créature. Puis, on a des sentiments, des émotions qui influencent notre appétit, notre état dans lequel on va être réellement pour manger notre repas. Et ça se pourrait que cette journée-là, on soit pas capable de... Ce repas-là, on n'est pas capable de respecter les macronutriments. Oh mon Dieu, puis là, les gens se mettent à stresser avec ça. Augmente les hormones de stress, c'est bon ça. C'est bon pour avoir des résultats. I don't think so. Il y a même des gens qui développent des problématiques très sérieuses, psychologiques,
avec l'alimentation. Après ça, il faut qu'il consulte. C'est vraiment triste. Moi, mes yeux, quand je travaille avec mes clients, je leur fais un plan d'orientation alimentaire. Puis ce plan-là va être légèrement travaillé à travers tout le processus. Mais une fois que le coaching est fait, là, on n'aura plus jamais besoin d'en reparler. Suis ça. Suis ces guidelines-là, parce qu'à mes yeux, il y a des lois, des paradigmes par rapport à l'alimentation qui sont immuables. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme dirait Danick Legault, tu ne peux pas négocier avec la nature. C'est comme ça. Tu dois respecter ces principes-là. Tu dois boire une certaine quantité d'eau à tous les jours, sinon tu vas te ramasser déshydraté. Tu as besoin de manger idéalement des aliments. Non, tu as besoin de manger des aliments vivants, point. Des aliments de qualité. Sinon, tu pollues ton écosystème intérieur. Tu pollues ton marécage interne. Ça ne va pas dans la bonne direction. C'est simple que ça. Et si tu remarques, à ce repas-là, il n'y a aucun glucide. Oh, zéro carbs. Tu dois vraiment détester les carbs, Nicolas, pour ne pas en consommer le matin. Il y a une règle dans l'alimentation, à mes yeux, qu'il faut respecter. C'est de consommer des aliments qui se digèrent lentement, avec des aliments qui se digèrent lentement, et des aliments qui se digèrent vite, avec des aliments qui se digèrent vite. Ça se digère super lentement, ça. Qu'est-ce qui se passe si je rentre des fruits, par exemple, qui se digèrent vite? J'ai mangé à la faim en plus. J'ai tout rentré des aliments qui se digèrent lentement, puis à la fin, je mets des fruits par-dessus ça. À mes yeux, ça va créer de la fermentation digestive. Et là, la personne va se mettre à péter, à avoir des gaz, à avoir des ballonnements, simplement parce qu'elle n'a pas respecté cette simple règle alimentaire-là. Donc, les fruits, on les mange ailleurs. Et moi, je veux coacher mon corps à être capable de rouler sans glucides. Intéressant. Il va rouler sur quoi de bord? Il va rouler sur le gras. C'est très difficile pour un corps de rouler sur les protéines. Très inefficace sur le plan métabolique, très dur. De ce fait, on tombe en mode utilisation des gras comme source d'énergie primaire. Et c'est ce qui, à mes yeux, est le best pour avoir un cerveau allumé et être capable d'avoir cette flexibilité métabolique-là. La flexibilité du métabolisme, c'est la capacité à carburer autant sur tes gras que sur tes sucres à travers une journée. Et ça, c'est un gage d'une bonne santé métabolique. Et c'est ça que je veux amener à mes clients. Mais pour être capable d'amener quelqu'un dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il faut? Ça commence avec une chose. La première vraie chose, en fait,
C'est quoi? C'est avoir un purpose. Une mission de vie. Une fois que tu as trouvé ça, là, tu sais pourquoi tu fais les choses. Fait que moi, je sais c'est quoi mon purpose. Moi, c'est de ramener la vitalité aux personnes qui me consultent. Ils se sont éloignés de la santé. Ils se sont éloignés d'une santé véritable. Et moi, j'ai des stratégies pour eux autres. C'est comme ça que je me sens bien à la fin de la journée. Je peux m'endormir sur mes deux oreilles parce que je sais que je suis intègre dans ce que je fais. Et je dirais que moi, un de mes buts ultimes, c'est de pleurer à tous les jours. Pourquoi pleurer? Pleurer de joie. Pleurer parce que quelqu'un me dit que j'ai changé sa vie. Que j'ai complètement bouleversé son quotidien. Ça m'allume. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir de l'impact dans sa communauté. Tu sais, quand les gens n'ont plus d'espoir, tu arrives avec un hostique de solution hot pour eux autres, que jamais ils n'auraient pu envisager, puis que d'autres ont essayé puis n'ont pas réussi. Moi, je vais être cette personne-là. Qui amène l'espoir, puis qui amène des vraies solutions. Puis ça fonctionne. Je suis pas en train de vendre du rêve, là. No way. Je suis pas un escroc. Et je suis la preuve, ainsi que les résultats que je crée avec mes clients, que mon rationnel fonctionne. Donc, tu as identifié ton purpose, tu sais pourquoi tu fais les choses. Je vais avouer que là, je suis un peu perdu avec tout ce que j'ai dit. C'est pas grave. À mes yeux, c'est très, très intéressant ce que je suis en train de parler, puis de la bonne information. Vraiment de la bonne information. Donc, un déjeuner comme ça, c'est winner. Ça coûte-tu de l'argent? Manger comme ça? Absolument. Mais tout le monde n'arrête pas de dire « Tu es ton meilleur investissement. Investis en toi. Fais du développement personnel. » For sure! Mais pour être capable de faire du développement personnel dans la vie, qu'est-ce que tu as besoin? Ah oui, de l'énergie. Ok, ouais. Une santé. Ça donne une santé. Ça optimise ta santé, ça optimise ton énergie. Ça t'amène dans la bonne direction, tu te sens bien. Ça joue sur les neurotransmetteurs de ton cerveau, là. Ça, c'est bourré de protéines qui vont optimiser certains neurotransmetteurs du cerveau pour avoir un bon focus puis de la drive. Être motivé. Qui c'est qui va être motivé dans la vie? Yes, I am. Qui c'est qui veut avoir une bonne concentration? Une bonne mémoire? Yes, I am. Preach the Lord! Yeah! Un cerveau en santé, c'est tellement important. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je crois que les cellules humaines proviennent de la mère.
Notre origine, c'est l'eau. On est composé de 70% d'eau. Notre corps, au niveau du sel, notre sang est aussi salé que de l'eau de mer. Pensez-vous que c'est important de consommer du sel de ce fait? Oui. Un sel non transformé, évidemment. Un sel de mer. Il faut s'organiser aussi que notre repas il goûte bon. Ajouter des épices là-dessus pour ajouter de la saveur et faire en sorte que ce soit attrayant. Que ce soit un délice des dieux. Comme ça va goûter super bon. Ça va vouloir rentrer tout seul. Et sinon, c'est une règle avec les repas solides, de ne pas boire d'eau en même temps que votre repas. Ça dilue l'acide que vous produisez dans votre estomac et ça nuit à une vraie bonne digestion. J'ai pratiquement plus faim. Fait que le reste va s'en aller dans un petit Tupperware, un petit bol. Et on va manger ça plus tard dans la journée quand ça me tente. Quand j'ai un ressenti de famine. Un vrai ressenti de faim. Et pour finir, vous dites sacrément, m'as-tu élevé la grosseur du repas? Impossible de bien digérer tout ça. Oui. Ça va faire 22 minutes que je mange ce repas-là. Toutes les bouchées ont été bien mastiquées tranquillos, dans un environnement zen. Pas manger trop vite. Je suis pas en train de regarder les nouvelles. Et en plus, j'avais plein de suppléments ici. Et j'en ai 2 ici pour finir mon repas. De l'acide hydrochlorique et du tauroxodéoxylique acide, produit normalement par la vésicule biliaire en petite quantité. Et ça, on va le prendre tout de suite. Ça va tout venir décomposer. Ça va donner un support à mon estomac et à ma vésicule biliaire à tout gérer les protéines et les gras que je viens de manger. Et dans 10 minutes à peu près, là, c'est comme si j'avais absolument rien mangé. Je vais me sentir vide. Je vais sentir que mon estomac est pratiquement vide, aucune fermentation, tout est bien digéré. Sur ça, j'espère que vous avez trouvé la conversation, mon monologue intéressant. Likez, commentez, partagez avec un proche peut-être. Ce fut un plaisir de faire cette première discussion seul. Bonne journée.